Bonsoir à tous, hein. Je vois que vous arrivez, ben c'est bien, voilà. Installez-vous, on va pouvoir commencer. Parce que le sujet est vaste et j'ai beaucoup de choses à vous dire ce soir, hein. Donc, comme vous voyez sur cette diapositive, on a à peu près une personne, une femme sur quatre et un homme sur six en France qui manque de magnésium. Vous allez me dire, bah oui, et alors? Ben, je m'aperçois que les gens ne se prennent pas tellement en charge pour le magnésium. On en parle beaucoup, mais les gens ne prennent pas du magnésium régulièrement. Il y a beaucoup de manque d'informations sur le magnésium. Tout le monde croit savoir, ah bah oui, je prends du chlorure de magnésium, je prends du magnésium marin, mais on verra qu'avec ça, vous n'irez pas loin. Et puis, ceux qui me disent, ah ben n'importe comment, il y a de l'alimentation, moi je mange bio, eh bien, on va s'apercevoir que malheureusement, le, avoir sa ration de magnésium avec l'alimentation, ben, c'est pratiquement impossible. Et on va voir ça tout de suite. Donc, si vous voulez, ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas de prendre des compléments ou manger des aliments qui contiennent du magnésium. Il faut savoir que pour votre apport quotidien recommandé, il est nécessaire de consommer minimum 6 mg par kilo. Si vous pesez, ça on va le reprendre dans la soirée, si vous pesez 50 kg, il vous faut trouver 300 mg élémentaires de magnésium par jour. Si vous en faites 100, c'est 600 mg de magnésium qu'il vous faut tous les jours. Donc, ça, c'est très important. Bon, ben, il y a aussi les femmes enceintes qui ont des besoins supérieurs, les femmes qui allaitent. Et il faut savoir aussi que quand vous mangez des aliments, même riches en magnésium, il y a des déperditions et l'assimilation de ce magnésium alimentaire ne va être que de 30 à 50%. Donc, vous voyez que vous n'imaginez pas, et vous verrez ce soir, ce que peut entraîner des carences en magnésium, hein. Et donc, l'autre jour, vous avez parlé des carences en vitamine D. J'espère que vous avez commencé à faire vos bilans, c'est pas triste, et que vous prenez régulièrement votre vitamine D. Et on va voir qu'il y a une relation aussi entre vitamine D et magnésium. Donc, ceci est très important ce soir, à ce niveau-là. Donc, pour le magnésium, il faut savoir qu'on ne fait pas d'analyse de magnésium parce que c'est pas facile à savoir si on est en carence ou pas. Il faut savoir que le magnésium se trouve à l'intérieur de vos cellules. 99% de votre magnésium se trouve dans vos cellules. Et 55 à 60% de votre stock de magnésium se trouve dans vos os. Les gens parlent toujours de calcium, mais le calcium travaille avec le magnésium. C'est pour ça que les os sont solides. S'il y a assez de calcium, assez de magnésium, eh bien, vous aurez un tissu osseux de qualité. Et puis, il faut savoir que vos muscles contiennent près de 27% de magnésium. C'est pour ça que quand vous avez des carences en magnésium, on verra, c'est qu'on se retrouve avec des douleurs musculaires et des spasmes et plein de troubles divers au niveau neuromusculaire. Et il faut savoir, l'autre jour, je vous ai parlé de la vitamine D, que son absorption est facilitée par la vitamine D. Alors imaginez un peu que vous ayez une carence en vitamine D, une carence en magnésium, vous voyez qu'on se trouve avec des problèmes de santé alors qu'on est en carence, tout simplement, de vitamine D et de magnésium, par exemple. Et il y a de plus en plus de problèmes dus aux carences de magnésium parce que les gens ne mangent plus de céréales complètes, les légumes secs, ça ne les intéresse pas, et les oléagineux, bon, non plus. Donc, c'est vrai qu'on a des problèmes de ce type-là. Donc, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est de savoir comment ça se passe, le magnésium. Alors, le magnésium que vous absorbez, donc vous voyez qu'il se trouve dans les os, dans les muscles et dans tous les organes, mais qu'il va avoir deux fonctions. Ils vont partir dans les liquides des cellules, intracellulaires, interstitielles, et ils vont être éliminés par le rein et puis par les urines. Et une autre voie, c'est par l'intestin grêle et élimination par les selles. Et qu'est-ce qui se passe?
Et c'est que bien souvent, les gens me disent, oh là là, je supporte pas le magnésium, ça me donne des coliques, j'ai la diarrhée, etc. Tout simplement, pourquoi? Vous avez un merveilleux laxatif pour faire la purge qui s'appelle le sulfate de magnésie, qui s'appelle le sulfate de magnésium, et qui est une purge tout à fait extraordinaire et qui a une action vraiment de laxatif puissant, comme le chlorure de magnésium et d'autres sels de magnésium, on verra tout à l'heure, qui ont aussi des effets sur le transit intestinal. Donc, le magnésium, s'il n'est pas absorbé, il va avoir un effet laxatif. Donc, ce qui est important, c'est comment on va retrouver notre magnésium tous les jours dans notre alimentation. Il faut savoir que, grosso modo, d'après les études nutritionnelles, l'alimentation, aujourd'hui, elle est pauvre en magnésium, mais il faut savoir, depuis longtemps, elle est pauvre. Parce que les sols ont été ravagés et que les sols manquent de magnésium, il y a des apports d'engrais massifs, des phosphates, des azotes, et des pesticides, plein de choses qui bloquent et ces carences en magnésium au niveau du sol déjà, de notre agriculture qui est carencée en magnésium. Et donc, l'alimentation nous apporte à peu près, grosso modo, que 100 milligrammes de magnésium pour 1000 calories. Comme l'alimentation, elle est inférieure à 2000 calories par jour, vous voyez, notre apport est à, grosso modo, inférieur à 200 mg par jour. Donc, je vous ai dit 6 mg kilo, vous calculez votre poids et vous calculez tous les jours de votre vie ce qui vous manque comme apport de magnésium. Après, vous dites aux gens, je suis tombé malade. Et c'est ça qui est dur pour un thérapeute comme moi, d'expliquer aux gens que la symptomatologie, que les symptômes que l'on peut avoir viennent de carence de ci ou de là. Ils veulent une pathologie et avoir le traitement correspondant à la pathologie. Non, parce qu'on va voir que la carence en magnésium va donner une foule de symptômes incroyables et on va aller le voir tout de suite après. Et puis, il y a aussi quelque chose, on n'a pas que l'alimentation qui est sous carencée en magnésium. Il y a qu'aujourd'hui, le stress va provoquer une déperdition massive du magnésium. Chaque fois que votre stress augmente, vous allez avoir une déperdition de magnésium. Et ça, c'est terrible parce que c'est un cercle vicieux qui vous entraîne vers des tas de pathologies. Donc, on aura une diapositive tout à l'heure où je vous expliquerai ça plus en détail. Et puis, il y a le problème de l'équilibre acido-basique, l'acidose, qui va augmenter les pertes urinaires en magnésium, qui va gréver le magnésium qui se trouve dans vos os. On parle toujours de calcium, mais l'équilibre, l'acidose va en particulier faire chuter le taux de magnésium dans les os, bien sûr comme le calcium, puisqu'il va falloir que les minéraux basiques tamponnent, neutralisent l'extrait d'acidité dans votre organisme. Donc vous voyez que c'est un cercle vicieux et que depuis 45 ans que je suis dans la nutrition cellulaire, je parle du magnésium. Après, les gens en prennent ou en prennent pas, mais la prise du magnésium en France est très mal organisée, et surtout dans les milieux de médecine naturelle, mais on est vraiment en retard dans la nutrition cellulaire et l'utilisation de bons magnésiums, parce que vous verrez qu'il y a des magnésiums qui sont moins performants et des magnésiums plus performants. Donc c'est le but de ce webinaire, pour vous faire partager l'expérience et la recherche qu'on a sur le magnésium. Alors, ce soir, vous verrez, il y a beaucoup de diapositives où je vous ai montré les symptômes. Alors, il y a des diapositives, une diapositive là, ça sera quelques symptômes, puis il y en aurait d'autres où il y en aura beaucoup plus. Pourquoi? Parce que je veux que vous mémorisiez que une déficience en magnésium va entraîner beaucoup de symptômes. Alors, vous mettez des petites croix là, vous notez, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Oh là là, est-ce que je prends mon magnésium? Donc, si vous voulez, ce qui est important de voir,
c'est que le stress que ce soit des émotions, une tension psychologique, un problème de contrariété, le froid, le bruit, les efforts physiques, les traumatismes, vont stimuler, avoir une action sur les surrénales qui vont provoquer une action sur l'adrénaline et il va y avoir une fuite urinaire du magnésium et une élévation du magnésium sanguin. Donc, comme je vous ai dit, le magnésium se trouve à l'intérieur des cellules. Donc, si le magnésium fuit les cellules, eh bien, il va y avoir des pathologies et on voit que le stress va entraîner une diminution du magnésium dans l'organisme et va augmenter encore la sensibilité du stress et ça va être un cercle vicieux. Oui, je sais, Monique, on ne nous voit pas, mais bon, comme il y a eu un petit bug, je ne veux pas bloquer, c'est pas grave. Vous m'entendez, je pense que le principal, c'est qu'il y ait un son de qualité avec les diapositives. Donc là, c'est très important que vous sachiez qu'en cas de stress ou de fatigue, on a des déperditions importantes de magnésium. Donc, il y avait une étude, souvent j'en parle parce que c'est une étude qui avait été faite sur 14 000 personnes il y a plus de 10 ans et on parlait des vitamines, des antioxydants, etc. Et déjà à cette époque-là, les études avaient montré que les gens manquaient de magnésium. Mais bon, depuis, on n'a rien fait de plus que on n'en parle jamais. Est-ce que votre médecin vous parle de vos statuts de magnésium? Bien souvent, le magnésium est considéré comme un placebo et le cinquième roue de la charrette et il n'est pas donné aux gens malheureusement. Et en général, c'est un complément alimentaire que les gens font en automédication. Et malheureusement, vous allez voir tout à l'heure que l'automédication que vous faites n'est pas adaptée à vos besoins. Donc, si vous voulez, voilà, encore d'autres images pour vous montrer tout ce que vous pouvez ressentir quand vous avez des carences en magnésium. Donc, vous voyez qu'il y a des douleurs, des maux de tête, des migraines, des vertiges, de la nervosité, des baisses de mémoire. Donc, vous imaginez des douleurs menstruelles chez les femmes, des engourdissements, des crampes. Vous imaginez ce que les gens peuvent ressentir et ils ne savent pas attribuer leurs problèmes à une carence éventuelle en magnésium. Et déjà, il suffirait de prendre régulièrement son magnésium pendant un certain temps pour voir quels sont les symptômes qui vont disparaître au cours de la prise de ce magnésium de manière régulière et en quantité suffisante. Donc, si vous voulez, rappelez-vous, déjà, vous avez noté sur un papier qu'il faut calculer à peu près que vous consommiez 6 mg de magnésium élémentaire. Hein. On verra tout à l'heure comment on va calculer ce magnésium élémentaire. Vous l'avez sur la boîte marqué, mais il ne faut pas imaginer que quand il y a marqué magnésium 500 mg, il y a 500 mg de magnésium. Il y a 500 mg d'un complexe de sels de magnésium, par exemple chlorure de magnésium, citrate de magnésium, mais après, il faut savoir la quantité exacte de magnésium que vous allez absorber. Et c'est ce que nous allons voir ce soir à travers le webinaire. Voilà, je vous ai refait encore notre tableau sur les symptômes de façon à ce que vous voyez qu'il y a même des choses comme la constipation, les palpitations, les gens qui font de l'hyperactivité, la spasmophilie, les paupières qui sautent. Vous voyez, j'aurais pu écrire des pages entières de symptômes. Et c'est pour ça que c'est un fourre-tout et qu'en fait, quand vous allez raconter ça à votre médecin, il va dire, oh, ben, ça y est, elle est hypochondriaque, elle a tous les symptômes, en réalité, vous les avez réellement, mais tout ça, c'est le catalogue des symptômes du déficit en magnésium. Et là, pour la première fois, je crois en France, je vais vous montrer 4 tableaux, parce que ce que je veux vous montrer est très important, c'était en américain, je l'ai trouvé par hasard sur un site scientifique américain, et en fait, on va voir qu'en fonction d'un déficit mineur de petite carence en magnésium jusqu'à une forte carence en magnésium, vous allez voir les pathologies que vous allez rencontrer simplement par le carence en magnésium. C'est phénoménal. Moi-même, j'en suis resté très surpris. Donc ça, c'est ce que vous connaissez
facilement, c'est vos petits ennuis de tous les jours. Le tic facial, vous savez, les gens là, comme regardez notre président, l'ex-président, là, beaucoup de gens de la politique ont des tics. Ben, je pense qu'ils sont en stress et qu'ils manquent beaucoup de magnésium. Et vous avez le syndrome de Raynaud. Le syndrome de Raynaud, c'est les gens qui ont toujours les extrémités froides. Syndrome neurovasculaire, et qui est une carence en magnésium. Les gens qui sont toujours nerveux, qui ont toujours l'état nauséeux, ils disent « Oh, mais c'est la vésicule biliaire, mon foie ». Non, non, des carences en magnésium. Les gens qui se passent du rire aux larmes, qui peuvent avoir des sautes d'humeur. Donc ça, c'est ce qu'on appellerait le programme de déficit léger en magnésium. Donc, un apport de magnésium va permettre de faire diminuer très rapidement ces symptômes. Par contre, on passe dans le deuxième tableau. Et dans le deuxième tableau, on est encore dans d'autres symptômes et vous voyez qu'on commence à avoir d'autres perturbations au problème de déficit en magnésium. Regardez, des crises d'asthme, des douleurs, des attaques de panique. Tout à l'heure, on ne l'avait pas, mais quand le déficit augmente, les douleurs dans le dos, le haut du dos, des cystites, des otites. Regardez, sensibilité au gluten. Donc, ça va favoriser des intolérances alimentaires, ça va favoriser un taux de cholestérol, des triglycérides, de l'hypertension, de l'insomnie, des migraines, favoriser déjà un état prédiabétique, l'obésité, le PMS, c'est le syndrome prémenstruel, l'articulation temporomandibulaire. Donc, les gens qui ont des problèmes des fois dans les mâchoires, qui souffrent le martyre, vont voir des dentistes et ils ont des carences en magnésium. Donc, vous voyez, ça, c'est le deuxième tableau, et ça, je pense que vous ne l'avez jamais vu nulle part, sur les symptômes modérés aux problèmes de magnésium. Et on continue. Et on continue. Et plus votre carence va être augmentée, et là, on va rentrer dans des pathologies vraiment sérieuses dues à des carences plus importantes en magnésium. Artériosclérose, maladie intestinale, caillot, les problèmes de valve mitrale, les syndromes de fatigue chronique, la maladie cœliaque, diabète, les problèmes de foie. Vous regardez un petit peu toute la liste des pathologies possibles avec carence. Là, on est rentré dans des véritables carences de magnésium qui se prolongent parce qu'en fait, il y a des gens qui passent leur vie à être carencés en magnésium et ils passent à côté de tout ça. Donc, on va voir le dernier tableau. Et là, accrochez-vous, le dernier tableau, l'alcoolisme. Les gens qui sont alcooliques ont toujours un problème grave d'addiction à l'alcool. Il y a un problème de déficience importante en magnésium. La sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer, tous les cancers, sein, prostate, côlon, etc., les problèmes d'insuffisance cardiaque, les problèmes des femmes enceintes à l'accouchement, les CAMSI, l'emphysème respiratoire, l'insuffisance rénale, les maladies de Parkinson et l'AVC. Je vous avais parlé l'autre jour, et d'ailleurs je vous ai fait 2 diapositives parce qu'il y avait des personnes quelqu'un qui avait eu un AVC et ne savait pas pourquoi. Eh bien, carence en vitamine D, carence en magnésium, c'est la porte ouverte à l'AVC. La mort subite du nourrisson, la mort subite d'origine cardiaque et tout ce qui est trouble du rythme cardiaque. La régulation par le magnésium et le calcium est très importante pour l'influx cardiaque. Donc, si je vous ai noyé de symptômes et si je vous ai montré tout ce qui se passait, c'est qu'il est important que vous preniez conscience que le magnésium est absolument vital pour votre santé. Et voilà ce qui se passe. Et quand on va prendre, je vous ai parlé du stress, je vous ai parlé aussi d'une alimentation pas assez importante en magnésium, et en plus, si les gens prennent des diurétiques, des médicaments, trop d'alcool, trop de caféine, il va y avoir une déperdition du magnésium dans leur organisme, et ça va entraîner soit de la dépression, soit de l'hypertension, soit des problèmes au niveau osseux, soit des problèmes au niveau musculaire et douleurs et articulaires, soit des problèmes au niveau du sang, donc des caillots, soit d'agrégation des plaquettes, soit des problèmes au niveau des lipides, et les gens vont se retrouver
avec du cholestérol et des triglycérides. Alors vous voyez, chaque fois, on va utiliser pour le cholestérol les statines, pour l'agrégation des plaquettes de l'aspirine, des anti-inflammatoires pour les douleurs, des médicaments pour l'ostéoporose, des médicaments pour la tension, des médicaments pour la dépression. Et en réalité, la cause était magnésium. Donc avant d'aller passer par toute une panoplie de médicaments, on s'aperçoit dans ce problème, vous voyez que je n'ai pas pris ce tableau en France, parce qu'en France, le magnésium, quand on parle à des naturopathes, c'est sert, vous voulez parler du magnésium, mais on connaît ça. Mais alors que si vous connaissez ça, avant de faire plein de choses en nutrition, il est important d'aider les gens à avoir leur statut nutritionnel en minéraux, vitamines tous les jours de leur vie. On continue maintenant par la prochaine diapo et je reviens et je reviendrai encore toute la soirée qu'il faut que vous réfléchissiez comment vous allez avoir vos 350, 400, voire 500 mg de magnésium par jour. Il faut savoir que le magnésium, vous imaginez, c'est un des 11 minéraux les plus répandus dans votre corps humain et il gère plus de 350 réactions enzymatiques. Vous imaginez 350 réactions dans l'organisme. C'est phénoménal. Donc, si vous avez des carences en magnésium, votre système enzymatique, les réactions ne se font plus correctement et vous déclenchez des pathologies. Et à ce moment-là, vous ne comprenez pas pourquoi vous tombez malade, entre guillemets. Voilà. Donc, ce qui est le plus classique, c'est que les gens, quand ils viennent vous voir en consultation, disent « je suis fatigué, je suis irritable, j'ai des problèmes de sommeil, je suis nerveux, je suis oppressé, j'ai perte de mémoire. » Bref, ils vous racontent tout ça. Et ils vous disent « ne me donnez pas du magnésium parce que je ne le supporte pas, puis ça ne me fait rien. » Ah, alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que la personne n'a pas choisi le bon magnésium et que bien souvent, moi je suis un fanatique du magnésium puisque j'avais fait mon mémoire, ma thèse de Heilpraktiker en Allemagne sur la spasmophilie et le magnésium et que j'ai été attentif au magnésium toute ma vie et quand je voyais les gens, ils me disaient « Ah, mais le médecin m'a prescrit 2 coffrets de MAC2, c'était quand? Au mois de février. » Et puis, bien souvent, ils en reprennent, s'ils y pensent, deux petits coffrets d'ampoules. C'est passé de mode, ça, parce que ça ne servait à rien. On ne prend pas du magnésium pendant 15 jours ou 20 jours. Le magnésium, ou on en prend régulièrement, ou on n'en prend pas. Parce qu'à ce moment-là, pour arriver à remonter un stock de magnésium, il faut déjà au moins 3 mois. Hein. Donc, les gens prennent du magnésium, ils disent « Oh, mais ça ne m'a rien fait, ou alors ça m'a provoquer des désordres intestinaux. » On continue et on va voir que vous, dans votre vie personnelle, c'est quand vous avez des petits signes comme ça, dites-vous, je suis pas heureux, je suis pas bien, j'ai pas moral, je suis anxieux, j'ai des angoisses fourmillantes. Pensez tout de suite au magnésium. N'attendez pas, il n'y a aucun danger à prendre du magnésium régulièrement. Vous testez ça pendant 1 mois déjà et vous regardez si votre niveau, si les symptômes disparaissent ou si ne disparaissent pas. S'ils ne disparaissent pas, il va falloir savoir pourquoi et faire une investigation un peu plus avancée. Alors, le magnésium, qu'est-ce qu'il peut m'apporter dans ma vie de tous les jours? Déjà, quand je vois, excusez-moi, les patients, ou quand j'entends parler les gens, qui ne prend pas son produit pour ce qu'on appelle les benzodiazépines, les médicaments du stress, les anxiolytiques, les produits pour dormir, les médicaments pour dormir, etc. Ou des antidépresseurs, alors que déjà la prise de magnésium vous aiderait grandement à vous équilibrer, à vous aider et à diminuer progressivement vos médicaments. Et puis, le magnésium, regardez le nombre de personnes qui se plaignent de leur ostéoporose, de leur cartilage. L'apport de magnésium joue un rôle important au niveau ostéo-articulaire. Le magnésium agit sur les spasmes et les problèmes d'inflammation
prostatique et urinaire. Et moi, je me souviens qu'il y avait un vieux médicament il y a 40 ans, 50 ans, il s'appelait pelvomagnésium. C'était un décongestionnant, il y avait du magnésium et autre chose pour les problèmes de prostate et urinaire. Voilà. Il favorise la relaxation et calme les douleurs progressivement, puisqu'il détend les muscles. C'est très bon pour les sportifs qui sont bourrés d'acidité et de contractures musculaires. Et puis, ce qui est important, le magnésium, c'est la santé du cœur. Et pendant très longtemps, j'entendais au niveau des médecins et même des naturopathes, il ne faut pas donner du calcium en même temps du magnésium. Faux. Il faut qu'il y ait un excellent rapport. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut 400 mg de magnésium, il faut au minimum 800 mg de calcium assimilable. Donc, le rapport est de 2 pour 1. Et je prenais toujours cet exemple. Est-ce que quand vous mangez des amandes, est-ce que le rapport calcium-magnésium, il y a du calcium et il y a du magnésium, eh bien, l'organisme prend ce dont il a besoin. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le magnésium a un effet alcanilisant. Et on va voir justement qu'il faut éviter de consommer régulièrement du chlorure de magnésium parce qu'il a un effet acidifiant. Et je vais vous expliquer ça après. Intéressant pour les problèmes de gens qui sont prédiabétiques ou diabétiques parce que les carences en magnésium bloquent l'action de l'insuline. Donc, il est important quand on a des problèmes de diabète ou de sucre de consommer suffisamment de magnésium. Et puis, bon, bien sûr, il a une action neurologique puisqu'il peut calmer les problèmes aussi d'épilepsie, etc. Donc, on continue et de plus en plus, certains médecins se sont aperçus que le fait de manger même équilibré ne permettait plus d'avoir son magnésium. Donc, ce sont tous ces médecins alternatifs, nutritionnistes, etc., qui se sont aperçus que, à cause de ce stress, on a beau manger suffisamment d'aliments riches en magnésium, on n'arrive plus à avoir son stock de magnésium. Puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, les sols sont en chute considérable en carence en magnésium. Et en plus, nous n'avons pas assez la capacité de notre intestin à absorber le magnésium. Et même ceux des compléments, on verra d'ailleurs que beaucoup de compléments alimentaires que vous consommez ne sont pas assimilables. Donc ça, c'est important de le savoir. Une fois qu'on sait ça, on va voir que les maladies cardiovasculaires, c'est quelque chose de très important et qu'il y a de plus en plus de maladies cardiovasculaires et qu'il faut savoir que beaucoup d'adultes, par exemple 20% des adultes, consomment moins de 50% des apports. Donc vous imaginez ce qui peut arriver au bout de X années, des problèmes cardiovasculaires. Et il faut savoir que si les gens avaient leur stock de magnésium suffisant dans leur organisme, eh bien, il y aurait beaucoup moins de maladies cardiovasculaires. Et je me suis permis aussi de mettre cette diapositive parce que là aussi, il y a beaucoup de gens qui parlaient de la prévention de l'AVC, accident vasculaire cérébral. Et je vous avais parlé déjà de la vitamine D qui avait une action de prévention, donc il fallait éviter les carences et il fallait avoir un dosage élevé en vitamine D. Et bien là, simplement un apport de 100 mg supplémentaires à votre ration, déjà 100 mg, déjà 8% de baisse d'AVC sur une étude suédoise, elle n'est pas américaine, hein, sur 6500 cas. Vous voyez un petit peu l'importance du magnésium. Déjà, l'AVC qui fait peur, simplement l'enrichissement de son alimentation en magnésium va permettre à ces personnes d'éviter un AVC. En prenant des fluidifiants cérébraux ou autres qui vont... le magnésium joue un rôle. Donc, imaginez un instant que vous consommiez vos 400 mg, 100 mg de magnésium par jour, vous verrez que votre santé serait optimale. Donc, maintenant, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va manger?
Ben regardez, pour avoir, ça c'est des milligrammes de magnésium pour 100 grammes. Moi, je ne me vois pas manger 100 grammes de poudre de cacao. Je ne me vois pas manger 100 grammes de germe de blé. Bon, 100 grammes d'amandes, il faut déjà les manger. Moi, je suis intolérant aux amandes. Donc, vous voyez, je suis intolérant au poids cassé, au poids. Donc, vous voyez, ce qu'il y a, il y a pas grand-chose. Ah si, il y a des eaux minérales. Voilà, des eaux minérales. Alors, vous voyez à la télévision Rosana. Alors, je vous ai mis Rosana. C'est vrai que si vous buvez 1 litre de Rosana par jour, vous avez 160 mg de magnésium. Mais vous avez vu que Rosana est une bouteille Badois et tout ça, ce sont des bouteilles gazeuses. Donc, les gaz, moi, ça ne me convient pas. Et l'eau au départ, a un inconvénient, c'est que ces eaux riches en magnésium, si vous en buvez beaucoup, elles ont un effet un peu laxatif. Donc, il va y avoir des problèmes intestinaux. Donc, je vous montre tout ça. Il y aura plusieurs tableaux pour que vous voyez bien que trouver des aliments riches en magnésium, c'est pas aussi facile que ça. Donc, on va continuer. Je vous en montre un deuxième. Vous voyez, la plus simple, pour les fruits de mer, les céréales complètes, mais chaque fois, c'est 100 grammes d'aliments. Donc, les amandes, les noix, on n'en mange pas 100 grammes. J'en ai retrouvé un autre de tableau encore. Voilà. Alors, c'est assez marrant. Il y a les bigorneaux cuits. Mais moi, je ne mange jamais de bigorneaux. Alors, 310 mg de magnésium pour 100 grammes de bigorneaux. Et puis, vous avez les escargots crus aussi. Hein, 250 mg pour 100 grammes. Donc, et puis, vous avez les graines de courge. On me dit toujours, c'est bon, les graines de courge. Mais regardez un petit peu la quantité qu'il faut manger. Vous ne mangez pas 100 grammes de graines de courge tous les jours. Puis après, vous allez avoir l'huile qui va avec les graines de courge, parce que les graines de courge ont fait de l'huile. Donc, vous voyez un petit peu que... Et puis, vous allez me dire, il y a le chocolat. Mais bon, le chocolat, je parle du chocolat noir. Ce n'est pas du chocolat sucré. Hein. C'est la poudre de chocolat brut. Donc, bien sûr qu'on va retrouver du magnésium dans votre alimentation, mais ces différents tableaux sont là pour vous montrer que ce n'est pas aussi facile que ça d'avoir 360-400 mg de magnésium élémentaire par jour. Alors, ce qui est assez intéressant et tout à fait original, c'est que je vous ai dit plusieurs fois dans mon intervention qu'il fallait consommer 6 mg par jour, par kilo de poids de magnésium. Donc, si vous pesez 70 kg ou 80 kg, il faudrait consommer presque 480 mg de magnésium par jour. Et on vous dit, bon oui, les besoins, c'est 6 mg kilo, mais quand vous achetez un complément alimentaire, eh bien, la posologie, l'indication de la quantité de magnésium par jour, ne doit pas dépasser 300 mg par jour sur la boîte. C'est pour ça que je vous tenais à vous dire ça, parce que souvent les patients me disent « Mais pourquoi vous me dites ça, monsieur Serre? Parce que là, il y a marqué qu'il faut en prendre qu'un ou deux comprimés par jour, moi j'en ai 4. » Ben oui, parce qu'il vous faut calculer votre magnésium par jour pour vous, et que la législation est complètement perdue. Alors là, c'est une preuve que je vous montre ce soir. Bon, bien sûr, il faut être spécialiste un petit peu, passer beaucoup de temps à étudier les textes. Eh bien, en voilà un. C'est-à-dire qu'on vous recommande plus de 375 mg de magnésium par jour et que la législation ne vous permet pas, sur une boîte, de dire qu'il faut consommer plus de 300 mg par jour de magnésium. Voilà les erreurs et voilà pourquoi aujourd'hui le magnésium, ça n'intéresse pas grand monde, on en parle beaucoup. Et ce qu'il faut retenir pour vous, c'est un joli petit tableau qui est en anglais. Rappelez-vous que quand vous allez apprendre à prendre du magnésium régulièrement, vous allez avoir une action sur le moral, sur l'humeur, vous allez avoir une meilleure action sur votre sommeil, vous allez avoir une meilleure action sur votre tension artérielle, vous allez avoir une action sur votre rythme cardiaque, vous allez avoir une action sur votre sucre, une meilleure régulation de la glycémie, vous allez avoir une meilleure action sur vos muscles, donc pas de crampes, etc., ou moins de crampes, etc., moins de douleurs. Donc, vous voyez que les effets bénéfiques du magnésium, vous avez intérêt d'en consommer régulièrement. Et alors, vous voyez, tout à l'heure, pour corroborer ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les besoins en magnésium en général, c'est 375 mg, donc je n'ai pas inventé, hein,
Et donc, sur un prospectus ou une boîte, on vous dira de ne pas prendre plus de 300 mg de magnésium par jour. Voilà. Donc, chaque fois que vous allez consommer du magnésium, vous allez pouvoir avoir une action, sans le savoir, sur différents problèmes de santé, alors que vous consultez un médecin qui va vous donner des tas de médicaments, X ou Y, pour soigner cette affection, par exemple le glaucome, la surdité aussi, intéressant dans les pertes d'audition qui sont dues par le bruit. Le magnésium favorise, aide dans cette indication l'organisme à régénérer l'audition. Tout ce qui est contracture, il y a des gens qui dans le lit, le soir quand ils s'allongent, ils bougent les jambes, ils ont des impatiences pas possibles. Eh bien, il n'y a pas que le magnésium, il y a d'autres choses, mais le magnésium joue un rôle important. Donc, vous voyez que le magnésium est impliqué dans beaucoup de processus dans votre santé. Alors, quel est le magnésium qui est le meilleur? Ça, c'est la grande question. Alors, l'oxyde et le citrate sont, entre autres, disent que ça marche mal, c'est pas tellement bien toléré. Eh bien, moi, ça fait pratiquement plus de 25 ans, puisque j'ai été le premier en France à importer les biglycinates, les minéraux qui sont associés à la glycine, c'est ce qu'on appelait les minéraux chélatés. Et j'en avais, à l'époque où j'avais mon laboratoire international de nutrition, j'avais reçu les matières premières d'Amérique en brut et j'avais conditionné ces biglycinates dans une base d'excipients de spiruline. On avait des résultats tout à fait spectaculaires, mais ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que les minéraux chélatés, c'est-à-dire associés à des acides aminés, n'étaient pas autorisés en alimentation humaine, mais autorisés uniquement dans l'alimentation animale, et que l'Europe n'avait pas encore fait son travail. C'était bien avant qu'il y ait la libre circulation des produits en Europe. Et donc, ça m'avait valu de me retrouver en correctionnel pour exercice illégal de la médecine et de la pharmacie. Voilà. Mais ça s'était très bien passé après. Donc, vous voyez que le glycinate, on va en parler d'une manière plus longue ce soir, est 4 fois plus efficace que le citrate de magnésium, que je conseille, parce que le citrate de magnésium peut aider les gens qui sont constipés à aller un peu mieux à la selle, et surtout les citrates, c'est l'acide citrique, comme le citron, avec du magnésium, a un effet alcalinisant. Donc, les gens peuvent consommer du citrate, mais l'oxyde de magnésium, pas du tout. Vous verrez, il y a beaucoup de magnésium, mais pas assimilable. Donc, là, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, que la mention 300 mg n'est pas toujours, quand vous voyez sur une boîte 300 mg de magnésium, il faut savoir si c'est du magnésium élémentaire ou du sel de magnésium. C'est ce que nous allons voir, que les chlorures, donc ce qui se passe, que le chlorure de magnésium, eh bien c'est acidifiant, parce que après, quand le magnésium va être séparé au niveau de l'estomac, il va y avoir du chlore, et le chlore c'est acidifiant. Bien sûr que le chlorure de magnésium a des fonctions très particulières pour les défenses immunitaires, etc., désinfectants, on va le voir d'ailleurs, et les citrates avec l'acide citrique est alcalinisant. Donc ça c'est la base que les gens connaissent du magnésium, chlorure de magnésium, citrate de magnésium, et on va voir aussi le magnésium marin. Donc le chlorure de magnésium, eh bien il y avait, quand j'ai commencé ma carrière de thérapeute, on parlait de la Delbiase, du docteur Delbé, du docteur Neveu, qui soignait la poliomyélite avec leur chlorure de magnésium, le docteur Dutheil, et tous ces gens-là qui étaient très pour le chlorure de magnésium, qui servaient en même temps pour défendre l'organisme, mais ce n'était pas pour traiter de manière régulière l'apport de magnésium dans l'organisme. Et puis, très à la mode, on parle toujours du nigari, mais quoi, c'est des flocons de magnésium, on s'en sert au Japon pour faire du tofu, puisqu'on fait cailler le lait de soja avec ce chlorure de magnésium en paillettes. Et puis, il y a le magnésium marin, donc on va aller faire, je vous montrerai une diapo, où il y a très peu de chlorure de magnésium. Si vous saviez combien il y a de chlorure de magnésium dans le magnésium marin, il y a 1%.
de chlorure de magnésium. Tout le reste, c'est des sulfates et d'autres magnésium, de sels de magnésium, on va le voir tout de suite. Donc, si vous voulez, le but ce soir, c'est pas de vous parler du chlorure de magnésium, mais c'est pour vous parler surtout d'autres magnésiums qui fonctionnent. On reviendra un jour, je vous ferai un webinaire sur le chlorure de magnésium parce qu'il est très intéressant comme médicament, si je peux m'insérer. Il a beaucoup de propriétés pour traiter des problèmes de santé. Et surtout, je vous montrerai comment utiliser le chlorure de magnésium par voie transcutanée, parce qu'on peut utiliser le chlorure de magnésium par voie transcutanée, mais pas du tout du nigari ou du chlorure de magnésium que vous aurez mis dans de l'eau, mais c'est une préparation spéciale qui se fait avec un chlorure de magnésium qui vient des pays bas, au niveau de la Hollande, qui est une mer souterraine, où on extrait un certain chlorure de magnésium, et ce sont des paillettes, et vous pourrez chercher sur Internet, mais ça ne se boit pas. Ça reste un produit qu'on va utiliser par voie transcutanée, soit en bain, soit en pulvérisation sur la peau, et je reviendrai là-dessus parce que c'est très intéressant pour vous. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est la teneur, quand vous prenez du magnésium, parce que le magnésium n'est pas seul comme du magnésium, il est obligé d'avoir un vecteur, soit un chlorure, soit de l'acide citrique qui va faire un citrate, soit de l'acide gluconique qui va faire un gluconate, soit de l'oxyde, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez me dire, mais monsieur Serre, regardez là, il y a, quand vous prenez du chlorure de magnésium, dans 100 mg, dans 1 gramme, c'est énorme, 1 gramme de chlorure de magnésium, vous n'avez que 120 mg de magnésium. Quand vous avez 1 gramme de citrate de magnésium, vous n'avez que 160 mg de magnésium. Par contre, quand vous avez 1 gramme de carbonate de magnésium, il y a beaucoup de formules qui ont du carbonate de magnésium dans les pharmacies ou les parapharmacies, eh bien vous dites, mon Dieu, il y a 400 mg de magnésium pour 1000 mg, c'est extraordinaire, j'ai ma dose. Malheureusement, il n'est pas assimilable et il va nous donner des perturbations au niveau intestinal. Et c'est pareil pour l'hydroxyde. Et vous voyez que l'oxyde est à 60% de teneur en magnésium. Donc imaginez dans 1 gramme d'oxyde de magnésium, vous avez 60 mg, 600 mg pardon, de magnésium. Vous allez dire c'est le Pérou, c'est extraordinaire. Non, pas du tout, parce que cet oxyde n'est pas assimilable. Il va vous donner des troubles intestinaux et malabsorption au niveau de l'intestin et de l'organisme. Et puis il y a le glycérophosphate, qui est le magnésium qui est très à la mode maintenant dans les milieux de nutrition cellulaire. Pour ceux qui lisent le docteur Curté ou le docteur Soukar ou d'autres qui achètent des compléments alimentaires comme Destress ou d'autres compléments, c'est le complément. Alors, moi, je ne suis pas contre, c'est vrai que c'est un bon magnésium, mais je suis contre, et on verra tout à l'heure, les phosphates. On a déjà un excès de phosphore dans l'organisme. Donc, pourquoi aller prendre encore un glycérophosphate de magnésium? Bon, c'est vrai qu'il est absorbable, il est bien, et on verra qu'on ne parle pas d'autres magnésiums. On ne parle pas d'autres magnésiums. Le glycérophosphate, c'est celui qui est le plus à la mode aujourd'hui. Mais, vous voyez, là, je vous ai fait, c'est mes recherches personnelles. Donc, vous avez le chlorure, vous voyez qu'il y a les aspartates, il y a les pidolates, il y a beaucoup de magnésium. Mais moi, ce que je préfère ici, ce sont mes préférés, ceux-là. Alors, vous avez le fameux citrate. Pourquoi? Même s'il est pas, il peut donner des problèmes intestinaux parce qu'il peut aider à aller à la selle. Il est alcalinisant. Je vous ai mis le glycérophosphate parce que c'est celui que bien des nutritionnistes conseillent aujourd'hui. Mais moi, mes 4 préférés sont ici. Il y a le biglycinate, je vais vous expliquer ce que c'est. Il y a le malate de magnésium et 2 magnésiums dont vous avez jamais entendu parler qui s'appellent le taurate de magnésium et le L-tréonate de magnésium. Qu'est-ce que c'est tout ça? Eh bien oui, qu'est-ce que c'est? Ben oui, il faut s'intéresser à la nutrition cellulaire, faire des recherches et aller chercher les produits
pour pouvoir les apporter et les mettre à disposition des gens. Ce n'est pas en parapharmacie, ce n'est pas dans les salons bio ou dans des pharmacies que vous allez trouver des produits de ce style. Et donc, on va justement ce soir vous faire découvrir des choses extraordinaires. Donc, j'ai cette fierté personnelle d'avoir été parmi les pionniers en France, d'apporter les chélates. Après, il y a eu Solgar qui était mon compétiteur à l'époque, nous étions concurrents. Eux, ils arrivaient, eux, ils ont pu détourner la loi parce qu'ils faisaient venir leurs produits finis directement d'Amérique par l'Angleterre et ils importaient en France des pots qui étaient finis. Moi, je fabriquais en France, donc c'est pour ça qu'on a eu ce problème à cette époque-là. Donc, vous imaginez que le chélate, alors vous allez me dire, c'est quoi le chélate de magnésium, le biglycinate? Ben, je vais vous expliquer tout à l'heure avec le schéma, la glycine. La glycine, c'est un acide aminé. Donc, il y a deux molécules d'acide aminé qui prennent en charge une molécule de magnésium, tout simplement. Et donc, l'absorption de ce biglycinate, souvent vous voyez dans mes ordonnances, biglycinate de magnésium Solgar, par exemple. Il y en a d'autres. 80% d'assimilation. Regardez ici l'oxyde, ce que j'ai dit, le fameux oxyde de magnésium, 9% d'assimilation, alors qu'il contient 60% de magnésium élémentaire. C'est ça que vous devez comprendre. Le sulfate a 22% d'assimilation, c'est pour ça qu'il vous donne, c'est un laxatif qu'on donne pour faire la purge. Et le carbonate qu'on trouve dans les compléments alimentaires partout associés à du citrate ou d'autres sels de magnésium, eh bien regardez, 34%. Donc comment voulez-vous que votre assimilation soit optimale? C'est pas possible. Donc vous dites, oh, je prends du magnésium, c'est bien, c'est formidable, je prends du magnésium marin. Alors, on va prendre du magnésium marin. On va aller faire un petit tour après au magnésium marin. Donc, si vous voulez, le carbonate, j'ai rien contre le carbonate. Ça favorise le phénomène d'alcalinisation de l'organisme, mais ce n'est pas assimilable. Donc, votre taux de magnésium dans l'organisme ne montera pas. Donc, si vous voulez, il faut trouver des solutions au point de vue bonne assimilation. Il vous faut du magnésium dans vos cellules. Et pour avoir du magnésium, il vous faut des bons magnésiums. Donc, vous mettez de côté oxyde, chlorure, hydroxyde, etc. Et même le magnésium marin. Parce que pour beaucoup de gens, disent, mon Dieu, c'est naturel. Ça vient de la mer. Alors, on va regarder ce qu'il y a dans le magnésium marin. Hein, que je sais que ici ce soir, plein de gens ont consommé du magnésium marin. Voilà ce que c'est le magnésium marin, mesdames, messieurs. 88% d'oxyde, 60% de magnésium dedans. Assimilation nulle. Hydroxyde de magnésium, assimilation nulle. Sulfate de magnésie, c'est laxatif, c'est pour ça que ça supporte pas. Carbonate de magnésium, c'est pas assimilable. Et le chlorure de magnésium, ça coûte 1% de chlorure. Donc, vous voyez, je pourrais vous montrer des tas de produits, compléments alimentaires partout. Ils vous vendent ça un argent fou. Vous voyez, ce produit-là coûte 60 gélules, je crois, 16 €. Je crois que 100 tablettes de biglycinate de magnésium chez Solgar coûtent 16,50 €. Donc, vous voyez un petit peu les erreurs qu'on peut commettre et surtout ce que peut faire le business, le marketing, de vous faire rêver avec la vague qui vous emporte le magnésium vers vous. Non, non, pas du tout. J'ai toujours été mal vu pour ma franchise et mon autorité par rapport à des erreurs en matière de nutrition cellulaire. Et il y a plein de naturopathes qui continuent à conseiller partout ce genre de produits. Alors, ça ne sert à rien. Regardez, je vous ai fait la preuve avant de vous montrer le magnésium marin. Donc, qu'est-ce qu'il se passe? Mais alors, M. Serre, vous me parlez de tous ces magnésiums, mais on va faire quoi? Eh bien, voilà, vous voyez, je l'ai laissé en américain, là. Donc, le magnésium, le biglycinate, vous avez deux molécules d'acide aminé, de glycine, avec un magnésium. Et pourquoi ce glycine, ça veut dire 2, de magnésium est intéressant? Parce que ce n'est pas un sel minéral, ce sont des acides aminés qui ont pris en complexé avec le magnésium. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe tout simplement que ce magnésium va passer la barrière
stomacale sans être dissocié, puisqu'il n'y a pas de ionisation. Ce n'est pas un sel minéral, c'est un aminochélate, c'est-à-dire qu'il va continuer son chemin, comme vos acides aminés, ils vont être pris en charge juste après l'estomac, au niveau du jéjunum, et ils vont partir directement dans la voie sanguine et être assimilés. L'acide aminé va faire son travail puisque les acides aminés se sont utilisés par l'organisme directement, et le magnésium va continuer son chemin pour être pris en charge par l'organisme. Et là, vous allez remonter votre stock et votre niveau de magnésium. Le deuxième magnésium que j'affectionne particulièrement, c'est le malate de magnésium que j'ai découvert il y a déjà 15 ans, et je l'avais découvert à propos de la fibromyalgie et des métaux lourds. C'est-à-dire que le malate de magnésium, qui est tout simplement de l'acide malique. L'acide malique se retrouve dans la pomme. Vous avez tous entendu parler de la pomme, eh bien, il contient de l'acide malique. Eh bien, cet acide malique va être combiné à du magnésium, et cet acide malique va avoir un intérêt tout à fait intéressant, parce que grâce à cette malate de magnésium, vous allez pouvoir faire diminuer, chélater, c'est-à-dire bloquer, nettoyer vos métaux lourds, en particulier l'aluminium. Et je sais que dans cette salle ce soir, qui est là, il y a des personnes qui ont pris du malate de magnésium et qui ont vu, avec analyse avant et analyse après, leur taux de métaux lourds d'aluminium diminuer grâce à l'action du malate de magnésium. Et c'est un produit tout à fait toléré, pas de problème digestif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il participe. Pourquoi les fibromyalgiques sont intéressés? Parce qu'ils ont des carences en magnésium, ils n'absorbent pas tellement le magnésium. Il faut savoir que le magnésium a une action très importante au niveau cellulaire, c'est-à-dire de votre cellule. En particulier, il y a une petite, à l'intérieur de la cellule, il y a un petit organisme qui s'appelle les mitochondries. Et la mitochondrie, grâce à l'action du magnésium, va fabriquer de l'ATP, l'adénosine triphosphate. Cet adénosine triphosphate, c'est ce qui vous donne de l'énergie. Avec le coenzyme Q10, ça va vous donner l'énergie. C'est pour ça que les gens qui sont fibromyalgiques ont des problèmes de douleur, parce que au niveau de la mitochondrie, l'action du coenzyme et l'action de l'ATP ne fonctionnent mal, et l'acide malique avec le magnésium, le malate de magnésium, va les aider à avoir moins de douleur et augmenter leur taux de magnésium. Donc vous voyez, ces deux produits, ces deux compléments sont majeurs. Alors je vais vous dire une chose, le secret, c'est que bien souvent, quand il m'arrive des patients, je conseille de prendre les deux. C'est-à-dire qu'il va y avoir un repas un autre repas, et on va mettre la dose, répartir la dose de magnésium de l'un et de l'autre, parce qu'on a des sources différentes, et on va comme ça monter en puissance le taux de magnésium, et les gens vont continuer comme ça, et ils vont voir qu'il y a beaucoup de symptômes qui vont disparaître. Et je vous dis tout de suite qu'il y a beaucoup de médecins qui ignorent totalement, même dans les médecines alternatives, ces protocoles que je vous donne ce soir, qui sont tout à fait originaux. Et j'ai même décidé, en faisant ces recherches sur le magnésium, qu'il fallait, parce que j'ai regardé un petit peu les livres qu'il y avait sur le magnésium en France, pas terrible, vous voyez, le biglycinate de magnésium, on n'en parle pas tellement, et le malade, un peu dans le domaine de la fibromyalgie. Donc, voilà, donc le biglycinate, il faut, on l'appelle aussi chélate, parce que le magnésium est pris en charge par ces deux molécules de glycine. Et donc, la teneur élémentaire, grosso modo, du biglycinate, c'est 16%. C'est-à-dire que quand vous avez 1 gramme de biglycinate de magnésium, c'est-à-dire 2 comprimés, vous avez à peu près 160 mg. Donc, quand on va prendre 3 à 4 comprimés par jour, on va avoir sa ration de magnésium tous les jours et l'assimilation de manière optimale. Donc voilà, ceux qui ont eu mes prescriptions ont vu souvent ce flacon là, par exemple, il y en a d'autres, mais celui-là. Et
vous voyez sur le schéma, je vous ai fait un schéma là, et vous avez une molécule de glycine qui est un acide aminé, et vous avez une autre molécule de glycine qui ont emprisonné ce magnésium. Donc, il n'y a pas de phénomène acidifiant, puisqu'il n'y a pas d'acidifiant dans cette préparation, et tout est assimilable. Il n'y a pas de déchets. C'est pour ça que j'aime beaucoup le biglycinate, parce qu'il n'y a pas d'intolérance au biglycinate et l'assimilation est optimale. Donc, vous voyez, ce soir, vous découvrez quelque chose qui existe depuis 30 ans et que malheureusement, peu de thérapeutes utilisent. Et puis, ce qui est intéressant pour le biglycinate, il n'y a pas besoin d'avoir d'acide gastrique. Quand vous prenez du chlorure de magnésium, il faut que vous ayez suffisamment d'acide gastrique pour les dissocier. Et ce qui est intéressant aussi de savoir ce soir, c'est qu'il y a peu de magnésium qui traverse ce qu'on appelle la barrière méningée, c'est-à-dire peu de magnésium qui arrive à traverser la barrière pour aller jusqu'au cerveau. Et vous savez, que vous avez vu tout à l'heure, que les maladies d'Alzheimer, des dépressions, etc., toutes les maladies neurovégétatives et nerveuses, vous avez vu, carence en magnésium. Si votre magnésium n'est pas capable de traverser la barrière méningée, eh bien, il y aura toujours une carence là-haut au niveau du cerveau. Donc, un chlorure de magnésium ne traverse pas la barrière méningée. Donc, le biglycinate de magnésium, et puis tout à l'heure, je vous montrerai encore 2 magnésiums que je conseille, qui sont plus techniques et que vous ne pouvez pas acheter vous-même parce que vous ne le trouverez pas sur le marché français. Il faudra que je vous dise comment il faut le commander, si un jour vous venez me voir. Donc, le biglycinate se trouve facilement en parapharmacie ou en pharmacie, surtout dans les grandes villes. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, ça, c'est très important de prendre du biglycinate de magnésium. Oh, pardon. Voilà. Donc, on passe à la prochaine diapositive. Donc, vous avez ce qu'on appelle les sels organiques, citrates, malates, glycérophosphate, et puis il faut trouver d'autres minéraux. Pardon, voilà. Ce que je voulais vous expliquer, c'est que le malate avait une action, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, une action spécifique sur le problème de fibromyalgie, les problèmes de douleur. Et il y a beaucoup de gens qui malheureusement souffrent de douleur et d'intoxication aux métaux lourds. Donc le malate, voilà, encore des informations sur le malate. Il favorise la production de salive, il permet d'agir sur les muscles, il permet d'éliminer les métaux lourds. Donc vous voyez qu'il joue un rôle important dans l'organisme. Je ne voudrais pas vous fatiguer avec les propriétés, hein. En attendant, il y a aussi un produit qui s'appelle le taurate. Alors le taurate, c'est très intéressant. Vous avez entendu parler de la taurine. La taurine qui est importante pour l'assimilation du magnésium. Il ne faut pas oublier qu'avec le magnésium, il est important de prendre aussi des vitamines B, B1, B2, B3, B6 surtout, qui favorisent l'assimilation du magnésium ainsi que la silice et la vitamine D. Donc, vous voyez, c'est un totem de prise. Alors, le taurate de magnésium est intéressant justement pour les problèmes cardiovasculaires, pour les états de fatigue, mais il n'est pas facile à trouver, mais c'est un excellent magnésium hautement assimilable. Donc, et puis, il y a un magnésium qui est peu connu, qui s'appelle le magnésium L-thréonate. Alors, vous allez me dire, oh là là, est-ce que c'est compliqué tout ça? Non, pas du tout. Ce magnésium n'est pas facile à trouver en France, il n'est pas commercialisé. On le trouve à l'étranger, mais facilement. Et ce magnésium est lié à un acide aminé. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la glycine qui était un acide aminé, et là, je vous ai parlé du thréonate. Alors, thréonate, c'est quoi? Ben, il y a un acide aminé que vous ne connaissez pas, parce qu'il y en a 22, vous le savez. Ça s'appelle la thréonine. Et la thréonine, ça a une action au niveau du système nerveux. Eh bien, vous avez vu que les études cliniques, là, on n'est pas dans le blabla, on est dans les études cliniques, une amélioration de 15% avec la prise de thréonate sur la mémoire à court terme et 54% d'amélioration sur la mémoire à long terme. Et donc, vous voyez un petit peu où je veux en venir. Vous voyez l'intérêt que ça peut avoir dans les préventions de la maladie d'Alzheimer, de beaucoup de troubles
au niveau neurologique. Pourquoi? Tout simplement parce que ce magnésium althréonate traverse la barrière méningée et donc va pouvoir se retrouver au niveau du cerveau. Et ça, c'est très intéressant. Bien sûr que malheureusement, la teneur élémentaire de ce magnésium est faible, puisque 1 gramme de thréonate de magnésium, c'est 75 mg de magnésium, mais 150 mg de magnésium par jour suffit à rétablir le calme intérieur et favoriser le sommeil. Beaucoup de gens prennent ce magnésium le soir au moment de se coucher, au moment de dîner, et ils prennent d'autres magnésiums à d'autres moments de la journée. Donc, je voulais vous montrer par exemple le malate que je donne, certains ont dû l'avoir, et vous voyez que quand vous prenez 3 comprimés, vous voyez, 3 comprimés seulement, bon, ce sont des gros comprimés, ils sont sécables, ils sont faciles à prendre, et vous voyez qu'il y a 480 mg de magnésium élémentaire pour 1650 mg d'acide malique. Donc, vous voyez l'intérêt qu'on va avoir à consommer un produit comme ça. Donc, vous voyez, là, pratiquement un flacon, ça fait 40 jours. Et en général, je peux donner pour 30 jours parce que quand j'attaque, je donne 2 comprimés 2 fois par jour. Donc, vous voyez que c'est très... pardon, excusez-moi, c'est moi qui fais des bêtises. Voilà. Donc, le malade de magnésium, avec le biglycinate de magnésium, je pense que ce soir, vous avez découvert des choses intéressantes pour vous aider. Alors, voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, beaucoup de nutritionnistes, beaucoup de personnes prennent du glycérophosphate de magnésium. Eh bien, moi, je suis pour éviter l'excès d'apport de phosphore. On a déjà trop de phosphore dans l'organisme et il faut réduire sa consommation de phosphore. Vous voyez que je vais à contre-courant de certains grands penseurs de nutrition cellulaire comme le docteur Curté ou Thierry Soucard, qui conseillent ce complément alimentaire et qui commercialisent d'ailleurs. Mais pour moi, il faut absolument... Pourquoi ne pas... je n'ai pas choisi le glycérophosphate? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un cercle vicieux que si vous augmentez votre quantité de phosphore, il y a déjà trop de phosphore dans l'agriculture intensive et que ça va impacter votre calcium et ça va entraîner une mauvaise assimilation et avec les médicaments. Le phosphore, c'est pas l'indication optimale pour du magnésium. Alors, vous allez me dire, mais comment il faut faire? Eh bien, je vous ai donné les magnésiums, les 3 magnésiums faciles, le citrate de magnésium qui coûte rien, qui est facilement accessible à tout le monde, le biglycinate, le malate de magnésium, et ne pas oublier de prendre votre vitamine D, comme je vous ai dit l'autre jour, parce que vous voyez que ça joue dans l'amélioration de l'assimilation du magnésium, que n'oubliez pas de prendre de la vitamine B6, des complexes B, et souvent je donne, on me dit, ah, pourquoi me donnez du silicium? Ben parce que ça joue un rôle important au niveau cellulaire, donc, et la taurine, que je n'ai pas mis là-dessus, et qu'on trouve facilement en complément ou dans l'alimentation. Alors, je suis désolé de vous avoir, mais d'abord je ne suis pas à l'écran, mais ça ne fait rien, je suis là. Je pense que j'ai été un peu trop technique, je m'en excuse, mais c'était important que je vous montre que le magnésium, c'est vital pour votre santé, premièrement. Rappelez-vous des 6 mg kg, savoir choisir son magnésium, hein, et le prendre au début, en prendre suffisamment pour recharger l'organisme pendant 1 mois ou 2 mois, 3 mois, et puis prendre après un magnésium régulièrement à dose plus moindre, mais régulière, de façon à pouvoir sauvegarder son organisme le plus longtemps possible. Voilà, ce qui est important, vous pouvez prendre 2 comprimés de biglycinate par jour et 2 comprimés de malate, et vous allez voir, vous allez halluciner, vous qui avez l'habitude de prendre des magnésiums, mais dites, mais qu'est-ce qui m'a conseillé, M. Serre? Mais ça n'a rien à voir, la tolérance est parfaite, il n'y a pas de... Bon, il peut toujours y avoir
une intolérance individuelle, ça c'est sûr. Mais vous prenez votre magnésium et vous regardez ce qui se passe. Moi, chaque fois que je donne un complément alimentaire, alors je vais vous dire quand même quelque chose ce soir, puisqu'il y a des gens qui viennent me voir en consultation. Je ne suis pas content parce que bien souvent, quand je conseille un produit, parce que bien souvent je les fais commander en Belgique ou à l'étranger, on me dit oh là là, il faut commander. Ben oui, parce que les produits ne se trouvent pas en France et bien souvent on les paye plus cher en France. Par exemple, le tréonate de magnésium que je vais conseiller à partir de cette semaine à mes patients, est vendu en Belgique, puisqu'il n'y a que la Belgique qui le vend par correspondance, 78 euros. Bon, le flacon de 120, 90 j'ai lu. Et vous allez le commander en Amérique à une adresse que je vais vous donner, vous allez le payer même pas 60 euros. Donc c'est pour vous dire qu'il est important de trouver ses sources. Et mon rôle à moi aujourd'hui, c'est de vous apporter les sources. Donc le malate, c'est assez facile d'en avoir. Le biglycinate, il se trouve sur le marché français, sans problème. Voilà, ben écoutez, on a passé une bonne soirée. Merci à tous et à bientôt. Et si vous avez besoin de renseignements ou autre, vous me contactez directement. Merci, à bientôt, au revoir.